Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte qui nous invite à répondre à l'appel de Dieu, à nous réunir pour prier ensemble, le louer et méditer sa parole. Je salue les paroissiens du pays de Lorient et du pays de Quimper et au-delà, dans le monde entier, pour tous ceux qui ont une connexion avec Internet et une connexion avec nos paroisses. Notre pasteur prend quelques jours de congé, bien mérité, après le gros travail de réalisation des cultes diffusés sur Internet depuis le début de cette épidémie. Ce qui lui a demandé beaucoup de temps, en plus de ses tâches habituelles, beaucoup de technicité et d'imagination pour réaliser ces rendez-vous si précieux, qui nous réunissent et qui sont si importants pour nos communautés, et nous le remercions chaleureusement. C'est un temps de calme que nous fait vivre le culte parmi les agitations médiatiques qui ont repris de plus belle depuis la fin du confinement. Les inquiétudes sur une deuxième vague épidémique éventuelle, la crise économique qui sévit déjà, les dissensions entre pays européens pour la mutualisation des dettes, le manque de solidarité entre pays d'Europe, le chômage ou la faillite de leurs entreprises pour certains, le combat politique qui redémarre. Au milieu de ce flot de nouvelles alarmantes et inquiétantes, nous, chrétiens, devons rester dans la confiance en Dieu et l'espérance de son soutien. Je vous invite à prier avec le psaume 23, le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source de toute bénédiction,
Nous te rendons grâce pour les dons de ton amour. Fais-nous le cadeau d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir de ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Amen. Ce matin, nous lirons deux textes. Dans le livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 19, et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 35 à 42. Premier livre de Samuel. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé ? Me voici. » « Non, mon enfant, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel ! Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là comme les autres fois. Il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni sacrifice, ni offrande ne pourraient jamais faire oublier son péché. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il alla ouvrir les portes du sanctuaire. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Élie l'appela « Samuel, mon enfant ?» « Oui, maître, répondit-il. »« Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Élie. « Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. » Alors Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Élie déclara « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Évangile de Jean. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples de Jean entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Jésus se retourna. Il vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Le mot signifie maître. Il leur répondit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. André rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu porteras le nom de Céphas. » Ce nom signifie Pierre. Samuel est né vers le XIe siècle avant Jésus-Christ d'une femme stérile. Il n'est d'ailleurs pas le seul exemple dans la Bible. Aujourd'hui, cela n'a rien d'étonnant. Mais ici, on ne parle pas d'éprouvette ou de fives, mais de prière et de confiance. Anne, sa mère, demande à Dieu un enfant. Elle est exaucée à l'occasion d'un pèlerinage au sanctuaire d'Israël du temps des juges, c'est-à-dire dans le sanctuaire de Silo, situé au nord-ouest de la mer Morte. Samuel restera à cause de l'exaucement de la prière d'Anne au service du temple, avec le prêtre Élie, à ne pas confondre avec le prophète. Le jeune garçon est chargé de la lampe et de l'ouverture des portes. Tout au long de ces 2 livres, Samuel sera présenté comme un juge faisant autorité et un libérateur puissant. Et si dans le texte que nous venons de lire, il est parlé de sa vocation, de son appel par Dieu à être porte-parole, à être un prophète. Ce texte est structuré selon le schéma classique des récits bibliques de vocation. À l'origine, il y a toujours Dieu, il y a toujours une élection, il y a toujours une initiative de Dieu. C'est lui qui intervient, prend la parole et oriente la vie d'un homme ou d'une femme. On ne choisit pas sa vocation, on la reçoit de Dieu. Face à Dieu apparaît celui qui est appelé. Cet homme, cette femme a une vie réglée, des occupations très sérieuses. Les uns sont bergers et les autres agriculteurs. Samuel est au service du temple,
C'est dans une vie quotidienne que l'on pourrait qualifier de banale que Dieu intervient, bouscule, l'ordre établi, crée un avant et un après. Ce qui est caractéristique, c'est la faiblesse des personnages que Dieu appelle. Faiblesse objective, comme Moïse le berger ou Samuel l'enfant, mais aussi faiblesse ressentie subjectivement. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez croyant, pas assez instruit, pas assez ce que vous voulez. Vous tous qui répondez constamment « je ne peux pas faire ceci » ou « je ne suis pas capable », méfiez-vous. Dieu appelle surtout les gens qui se sentent incapables. Et vous savez pourquoi ? Parce que les gens qui se croient capables n'en font qu'à leur tête et ils n'écoutent pas Dieu. Dieu aime agir dans la faiblesse des hommes. Il aime se révéler au milieu de la faiblesse. C'est pour cela qu'il a choisi Israël, le plus petit des peuples de l'époque, et que Jésus est né dans une crèche. C'est pour cela que toi qui te sens si faible, n'utilise pas ta faiblesse comme argument pour ne rien faire et pour te croiser les bras. Mais demande plutôt comment Dieu veut agir à travers toi. La naissance miraculeuse de Samuel, l'intervention de Dieu dans le sommeil, c'est-à-dire quand la raison et le raisonnable ont baissé la garde, la révélation de Dieu à un enfant, tout est fait pour montrer l'initiative de Dieu et sa volonté d'habiter la faiblesse de l'homme, pour réaliser de grandes choses. Dieu appelle 3 fois, mais nul doute qu'il aurait pu appeler 10 fois et même plus. L'interrogation dans ce texte demeure dans le fait que l'on se demande si Samuel va finir par identifier la voix de celui qui l'appelle. Va-t-il reconnaître Dieu ? La question essentielle réside dans le discernement de celui qui parle à Samuel. Tout homme aspire à l'absolu, tout homme est en quête d'infini, en quête du beau, du vrai, et l'histoire de l'humanité le prouve de creux en creux ou en plein, c'est-à-dire à travers la destruction ou à travers la création. Création artistique, par exemple. Tout homme recherche Dieu, c'est inscrit en nous. C'est une caractéristique de l'homme. Mais il n'y a pas de foi chrétienne sans médiateur, sans témoin, sans éducateur. Pour nommer Dieu, manifesté en Jésus-Christ, pour nommer celui qui vous appelle à la vie, celui qui est à la racine de notre être, il faut des médiateurs, des hommes et des femmes. Élie est cet homme pour Samuel. C'est lui qui va permettre au jeune homme de mettre un nom à son expérience. Et mettre un nom cadré dans le langage, une expérience, c'est faire de cette expérience une réalité constructive. Élie va permettre à Samuel de rencontrer Dieu, de faire cette expérience bouleversante, de celle qui divise le temps en 2, en un avant et un après. Une expérience qui change toute la vie. Il rencontre Dieu personnellement. Ce qui est étonnant, c'est ce verset 7. Samuel ne connaissait pas encore Dieu. N'est-ce pas extraordinaire ? En fait, Samuel savait tout. Sa mère lui avait parlé de Dieu. Il a toujours vécu auprès d'Élie, suivant toutes les liturgies, tous les catéchismes, et pourtant, le texte nous dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Plus inquiétant peut-être est d'imaginer le sentiment de Samuel. Il croyait connaître Dieu, mais ne le connaissait pas. Il ignorait sa propre ignorance. Il ne savait pas qu'il y a un ailleurs de la foi, un au-delà de la vie chrétienne, une autre dimension spirituelle, une autre dimension à sa propre vie. Il savait beaucoup de choses et il lui manquait l'advenue de Dieu dans sa vie, l'expérience d'une relation vivante avec Dieu. Pour vivre cette expérience unique, il est nécessaire que les témoins, que les éducateurs remplissent leur fonction d'éducateurs, que les parents remplissent leur fonction de parents, que les grands-parents, les catéchumènes, les chrétiens et les pasteurs remplissent leur mission. Et là, ne vous posez pas la question de savoir « suis-je appelé ?» La réponse est « vous l'êtes absolument ». La mission est certainement d'apporter une connaissance, une culture, des mots pour dépeindre un monde spirituel. Mais la mission est surtout de créer les conditions pour que la rencontre puisse avoir lieu, pour que l'étincelle se produise et que la vie bascule, que la vision du monde d'autrui et de soi se trouve transformée par le Christ. Le but, c'est une relation vivante avec Dieu. Le but, c'est ce que chacun puisse percevoir et comprendre. Quel est l'appel de Dieu pour lui ? Quel est le chemin de sa vocation et de son épanouissement ? Le texte s'ouvre sur ce verset. La parole de Dieu était rare en ce temps-là.
Nous nous retrouvons bien ici dans le contexte actuel. La parole de Dieu est rare en ces temps-ci. Nous avons d'ailleurs une confession de foi qui dit « Malgré son silence, nous croyons qu'il est vivant ». Dieu est-il silencieux ou bien est-ce nous qui sommes sourds? Sommes-nous bien sûrs qu'il ne parle plus ou bien est-ce nous qui ne reconnaissons pas sa voix quand il nous appelle? Sans témoin de la foi, sans éducateur spirituel, sans la méditation des parents, des catéchumènes, des ministres, il n'y a plus qu'à aller se recoucher, à continuer de dormir et faire de beaux rêves sur l'avenir du monde et sur le rayonnement de l'Église. Dieu nous appelle tous à un service particulier, à un engagement précis. Dieu ne nous appelle pas forcément à tout quitter pour entrer dans les ordres. Dieu appelle tout le monde, jeunes et seniors, pauvres et riches, instruits et peu instruits, sans distinction de classe sociale, car Dieu regarde au cœur des hommes et non aux apparences comme souvent font les hommes. Nous retrouvons ici l'idée chère à Luther que tout métier est une vocation chrétienne et le lieu d'une réalisation de soi, le lieu où le chrétien est appelé à vivre sa foi. Pour entendre la voix de Dieu, reconnaître son auteur, pour discerner sa vocation personnelle, il faut encore une chose, la disponibilité. Tu m'as appelé, me voici. Parle, ton serviteur t'écoute. Parle, je suis disponible. Je n'ai pas d'engagement plus important que de me tenir en ta présence. Je n'ai pas de parole plus essentielle et plus importante à entendre. Parle, ton serviteur écoute. Je suis libre pour toi, je suis prêt. Le texte de l'Évangile que nous avons lu ce matin fait écho à ce que nous venons de dire. Jean le Baptiste est le témoin, celui qui recentre nos regards vers Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Parmi la foule, 2 hommes vont être bouleversés par ces paroles et reconnaître l'homme, Jésus, le Fils de Dieu. 2 sur une foule vont entendre un appel personnel et particulier, devenir disciples, c'est-à-dire à suivre le Christ. 2 personnes entendent, reconnaissent et se déclarent disponibles. Sur le champ, ils suivent Jésus. 2 personnes sur une foule entendent l'appel de Dieu. Jean-Baptiste rejoint aussi le texte de Samuel sur un autre point. Comme Élie, il sait que son ministère de témoin s'arrête au moment où commence la vie des disciples. Il permet la rencontre, le contact. Ensuite, il s'efface, comme Élie, qui passera de maître à disciple. Et c'est lui qui interrogera Samuel. Dieu est vivant aujourd'hui encore, soyons-en sûrs. Mais il a besoin de médiateurs, d'éducateurs, de témoins, pour que l'on sache reconnaître sa voix. Dieu recrute aujourd'hui encore, soyez-en sûrs, mais il a besoin de gens disponibles, libres et prêts à s'engager pour lui. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous
aille sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Je vous invite à vous recueillir dans la prière d'intercession. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse et d'intelligence pour que nous discernions les crises graves et les remous de surface, les détresses profondes et les ennuis passagers, les véritables injustices et le juste prix à payer. Seigneur, donne-nous ton esprit. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de courage et de force pour que nous résistions à la peur des changements nécessaires, pour que nous osions construire une fraternité plus grande, pour que nous rendions plus humains le travail et les loisirs. Seigneur, donne-nous ton esprit. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'espérance, pour que la fatigue et le doute ne nous découragent pas, pour que nos yeux décèlent les plus petites lueurs de vie, pour que nous devenions pour les autres des signes d'un avenir meilleur. Seigneur, donne-nous ton esprit. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la lumière du Père éclaire votre chemin, que la parole du Christ sanctifie votre vie, que la communion du Saint-Esprit fortifie votre cœur. Au cœur de nos vies, Seigneur, dépose l'espérance. Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Voici la fin de ce culte. Je vous souhaite une bonne semaine à tous dans la paix et l'amour du Christ.